Tu le sais, hein. Tu le sais au fond de toi que tu devrais passer à autre chose, mais c'est plus fort que toi, tu n'y arrives pas. Tu continues à ruminer, à revenir en arrière, à espérer ou à résister à ce qui est en train d'arriver, à cette séparation. C'est ce qu'on appelle une résistance émotionnelle. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi elles sont là, ce qu'elles essaient de faire et surtout comment t'en libérer. Alors, c'est quoi une résistance? Une résistance, c'est simplement la tension intérieure entre ce que tu ressens, ce que tu sais, et finalement ce que tu redoutes. Tu veux aller mieux, mais une partie de toi te freine, te sabote ou te bloque. Et ce n'est pas de la faiblesse, hein. C'est finalement un mécanisme de protection. Comment ça, un mécanisme de protection? C'est simple, tu vois, tu te dis que tu veux tourner la page, mais finalement tu te retrouves à relire les anciens messages de ton ex, à les relire. Pourquoi? Parce qu'en fait, une partie de toi espère encore éviter la douleur du deuil. Elle se dit que c'est pas possible que ce soit terminé et elle veut ne pas vivre cette douleur-là. Et c'est pour ça que ce déni te protège finalement d'accepter ce qui est la douleur de la tristesse. Ce qui nous amène à pourquoi finalement on résiste. Et bien, comme je viens de te le dire, tout simplement pour pas souffrir. Notre cerveau, je te l'ai déjà dit, mais il n'est pas là pour nous rendre heureux. Lui, ce qu'il veut absolument, c'est nous maintenir en vie. Il vit toujours dans ce schéma d'analyser qu'est-ce qui est un danger et qu'est-ce qui est une ressource. Et tout ce qui peut être nouveau et qui présente un danger ou qui risque de faire souffrir, et bien forcément, il veut l'éviter à tout prix. Alors, pour lui, il préfère résister et avoir une tentative finalement de contrôle sur ce qui se passe. Parce que quelque part dans le mental, c'est-à-dire que si je lâche, je perds. Alors que si je reste, j'ai une chance finalement de venir m'accrocher. Et ça, on sait que le cerveau, il a une aversion pour la perte. Ce schéma qui était utile en fait pour notre évolution, de toujours aller chercher plus de ressources, maintenant par moment il peut nous jouer un défaut, puisqu'il n'accepte pas du tout qu'il n'y a aucune perte. Or, il y a forcément des gens qui rentrent et qui sortent dans notre vie, ou plein d'éléments qu'on peut perdre au cours d'une vie, il y en aura toujours. Et il faut sortir de ce fantasme qu'on aurait le contrôle sur toute chose. Et donc, lâcher prise, ce fameux lâcher prise, c'est lâcher prise sur ce qui est indépendant finalement de notre contrôle et de notre action. Deuxième chose, pourquoi on résiste? Parce qu'on a peur de l'inconnu. Effectivement, tout ce qui va sortir en fait de notre habitude va venir sortir de cette fameuse zone de confort, là où notre cerveau il connaît, il est rassuré, il est sécurisé. Et dès qu'on a de l'inconnu, on va venir grandir cette zone finalement de confort, mais ça demande un stress adaptatif, puisque là, il va falloir s'habituer aux nouveautés. Et lui, le cerveau, dans sa fonction de protection, il préférera toujours finalement une situation même inconfortable, mais qu'il connaît, à un potentiel futur en fait qui va s'améliorer. Et c'est pour ça qu'il est très dur pour les personnes qui vivent dans des relations toxiques de quitter cette personne, parce que le mental, il préférera toujours dire ouais, d'accord, il y a beaucoup de négativité là, mais il y a aussi des choses bien. Et si on part, on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir. Et donc, c'est pas que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils vivent et ce qui est dur, de cette relation qui n'en va plus, c'est que le mental, il fait de telle façon de dire oui, certes, il y a des points négatifs, mais il y a aussi des choses positives, je suis pas seul, il y a quand même des moments d'amour. Il va idéaliser ces bons moments pour dire oui, mais c'est mieux que finalement que partir dans quelque chose d'incertitude. Même si on sait et que la personne a peur de raisonner, dire oui, ça sera pour du mieux, mais ce mental est tellement accroché de façon de dire non, non, en fait, on ne sait pas, que ça va venir mettre des protections inconscientes pour ne pas faire ce changement. Et puis, il y a aussi le fait de pourquoi on résiste, mais c'est que le couple, on se construit à travers celui-ci, et que souvent on a tendance à venir mener notre identité au couple, et que du coup, ça pose une question de mais je suis qui maintenant que je ne suis plus en couple? Qu'est-ce que ça fait de moi? Si j'avance, qui est-ce que je deviens? Et ça, c'est aussi un problème, surtout dans tout ce qui est relation fusionnelle, puisqu'on va se perdre dans l'autre, et ça, c'est pour ça que c'est pas une relation saine, parce que normalement, dans la relation saine, on garde cette individualité, où chaque partenaire va s'assembler en fait dans le couple, mais pour créer une troisième entité, et pas une seule. Mais on est beaucoup, en fait, parce que dans la société, dans la façon dont l'amour a été diffusé par les romans, par les films, on a cette image de l'amour fusionnel où les deux viennent de se compléter, alors qu'on oublie qu'on est complet.
L'amour, c'est pas chercher une moitié. Non. En fait, le partenaire amoureux, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que vous êtes le gâteau. Vous êtes complet et quand vous vous assumez avec votre vie alignée, eh bien, vous voyez que vous avez tout pour construire votre bonheur. Et quand vous trouvez ce partenaire qui vient partager votre bonheur, qui a partagé son bonheur, et bien, c'est cette petite cerise sur le gâteau qui vient sublimer le tout. Mais vous n'avez pas besoin en fait de ça pour être complet. Ça vient juste ajouter. Or, on a cette mythe en fait de il faut trouver son moitié, son âme sœur, sa meilleure moitié, alors qu'en fait, on est complet. Et du coup, quand on est dans ce schéma-là, eh ben, ça pose beaucoup de questions de se dire, mais maintenant je suis qui en plus, ah mince, je vais être un célibataire, je vais être vie différente, je ne serai pas comme les autres. Et donc, il y a beaucoup de peur sur ce conflit d'identité. Alors, ce n'est pas que tu n'arrives pas à avancer, finalement, si tu as bien compris, c'est que ton système nerveux n'a pas encore compris qu'il était en sécurité pour le faire. Et ça va être super important pour dépasser ta séparation, c'est de venir te remettre en sécurité. Parce que là, aujourd'hui, c'est ce qui te bloque. Et donc, comment ça va se faire? Comment tu vas venir y résister? Eh ben, tu vas pouvoir être dans le déni, comme j'ai dit, hein, c'est cet espoir caché de maintenir qu'il ou elle va revenir. Ou alors tu peux aussi rationaliser, te dire non, c'est pas grave, je vais bien, comme s'il n'y avait rien. Attention, ça peut être ça très mauvais. Hein. Les gens vont dire ah bah c'est bon, finalement il vit bien sa séparation. Et en fait, c'est que tu renfonces et que tu gardes tout en toi en faisant comme si c'était normal. Et puis à ce coup, bah, tout va ressortir parce que je l'ai déjà dit, ces émotions, cette tempête émotionnelle que fait vivre la rupture, bien sûr, il faut la vivre. Et là, si tu ne te permets pas d'accueillir ça, et de dire non, en fait, je gère, c'est bon, tout va bien, c'est ok, et ben non, en fait, c'est pas ok parce que ton corps, il n'aura pas à contenir tout ce qu'il y a à vivre, en fait, suite à cet événement, et ça va ressortir tôt ou tard. Comment ton corps va faire, ton système nerveux va te faire aussi faire pour résister. Il va pouvoir te mettre en hyperactivité, c'est-à-dire être dans un mode finalement où tu vas courir dans tous les sens pour finalement t'occuper et pas venir ressentir finalement la douleur de la séparation, ce qu'on appelle de la fuite. Et c'est ce que pourquoi il y a autant de gens qui d'un coup s'investissent énormément dans le travail pour une séparation ou alors cherchent à combler tous les temps vides finalement à faire du sport. Ils disent oui mais ça me permet d'aller mieux en fait. Non, c'est vrai que ça leur permet d'aller bien sur un coup, mais ça leur permet pas aussi de vivre cette période douloureuse qui est nécessaire de vivre. Effectivement, il ne faut pas rester non plus à ne plus rien faire et à pleurer tout le temps. Il est important de s'activer, de faire des choses bien, mais que ce ne soit pas une fuite en avant qui nous permettrait finalement de se protéger, de dire oula, moi je parlais que je vais être empathie émotionnelle, je vais être tout le temps activé, comme ça va aller. Et ça, c'est aussi un piège. Et comme je disais, l'autre piège, là c'est plutôt pour les personnes qui rentrent, le système nerveux se met en figement, il bloque toute finalement ton activité, tu t'isoles totalement, et là tu es en mode zombie, tu n'as plus envie de rien. Mais encore une fois, c'est une protection finalement de ton système nerveux qui se dit oula, là je m'anesthésie pour ne plus rien sentir. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne ressentent plus d'émotions, qui ne ressentent plus la faim, qui ne ressentent finalement plus rien et qui n'ont plus de sens et qui vivent en fait au jour le jour. Encore une fois, c'est une protection qui n'est pas adaptée parce qu'elle t'aide pas en fait à avancer. Donc dans cet état-là, il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide et comprendre que cette résistance, il faut la modifier. Donc il y a ce gros impact en fait, du déni de l'impact émotionnel qui est vraiment une grosse résistance, hein, de soit je me coupe finalement de toutes mes émotions en fuyant finalement les moments où je pourrais ressentir de la douleur en me faisant de l'hyperactivité, ou alors je me coupe carrément aussi à ne plus rien ressentir. Et donc dans les schémas de résistance qu'il peut y avoir, ça peut être aussi finalement se dévaloriser, c'est-à-dire ouais mais finalement c'est ma faute, j'étais pas assez bien, prendre toute la culpabilité pour soi pour résister finalement à ce qui est et renier finalement la part de responsabilité du partenaire parce que une séparation, c'est jamais à tort unique, il y a toujours une responsabilité commune, elle n'est pas à 50-50, ça dépend de plein de choses, mais en tout cas ce n'est pas que de ta faute. Donc il ne faut pas non plus rentrer dans le jeu de je résiste en disant que tout est de ma faute ou non plus que tout est la faute du partenaire. Parce qu'une relation, ça se construit à deux. Et donc si finalement elle se perd, elle se dégénère, elle se détériore, c'est parce que l'un et l'autre n'ont pas fait attention à maintenir vivant cette relation amoureuse. Et attention, c'est bien ce que c'est pas évident. Il y a des choses que parfois on n'a pas vues ou qu'on n'a pas voulu voir parce qu'il y a aussi beaucoup de choses inconscientes. Et le tout, c'est de mettre beaucoup de conscience maintenant sur ça, avec beaucoup de compassion pour soi, parce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est important, qu'à chaque moment, vous avez fait du mieux avec vos capacités, vos connaissances,
et votre conscience du moment. Maintenant, il y a avoir conscience qu'il va falloir venir traverser finalement ces résistances. Alors, comment faire? C'est quoi les clés simples que vous pouvez faire pour justement traverser ces résistances? Déjà, c'est de les accueillir au lieu de les forcer. Hein. Le fait de dire ouais, go, go, il faut y aller, là, bouge-toi le cul, ça ne vous aidera pas plus. Hein. C'est comme si vous disiez aux gens en dépression, non mais il suffit juste de bouger de la motivation. Non, c'est bien que c'est bien plus compliqué que ça. Ou autre exemple, tu ne peux pas forcément forcer un enfant qui est blessé à courir. Tu vas d'abord l'écouter et le réconforter et le parler avec bienveillance pour le rassurer et après le remettre en mouvement. Et bien tu sais quoi, fais pareil avec toi. Fais pareil avec toi, avec aussi ton enfant intérieur. Parce que dans les résistances, il y a aussi le fait que ton enfant intérieur, il va venir en fait se sentir blessé par rapport à ces justement blessures du passé, à ces blessures d'enfance, aux blessures de l'âme que sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Et tu vas revivre finalement cette blessure au moment de la séparation et tu vas voir tout par ce filtre-là, ce qui fait que ton enfant est en insécurité intérieure et en insécurité. Et là aussi, il va falloir venir le rassurer. Donc, important, c'est identifier tes peurs cachées. De quoi as-tu peur en fait, si tu laisses partir cette relation? Et là, c'est très important de comprendre de quoi tu as peur et de mettre finalement de l'objectivité sur ces peurs. Parce qu'on se fait une montagne finalement de tous les problèmes qu'on va avoir. Et quand on traverse au fur et à mesure, on se rend compte que ce n'était pas si gros que ça. De ce qu'on se faisait une montagne des difficultés, des changements qu'il y allait y avoir, finalement, quand on avance et qu'on pose les pas au fur et à mesure, et bien, ce ne sont pas des montagnes si énormes que ça. Et on est en capacité et en puissance, en fait, on a notre puissance intérieure pour pouvoir le faire. Ça demande de venir chercher nos ressources que peut-être jusque-là on ne savait pas qui étaient exploitées en nous. Mais ces ressources-là, je peux vous dire que vous les avez. Donc, il va falloir, pour avancer dans cette instance, faire place finalement au nouveau. Ce n'est pas lâcher quelqu'un, c'est surtout vous reprendre, vous, c'est-à-dire de vous accompagner, de ne pas vous lâcher. Et ça, justement, c'est très important en fait. Lâcher le partenaire, l'ex-partenaire, de toute façon, s'il est déjà parti, ou si vous voyez qu'il n'a pas fait les choses en fait, pour que le couple soit maintenu, là, ce que vous faites, c'est le choix de vous tenir à vous, de vous reconnecter à vous. Et ça, pour vous reconnecter à vous, il va falloir vous remettre en sécurité et rassurer votre cerveau sur le fait que vous êtes en sécurité. Il va y avoir besoin finalement de preuves en fait pour vous dire ouais, finalement, je vais bien et je peux me repasser en mode vie et quitter le mode survie. Alors pour ça, il y a différentes choses, mais il va falloir trouver vos ressources qui vont vous permettre justement de venir vous remettre en mode vie, de vous remettre en sécurité, de calmer votre système nerveux et de comprendre que non, vous n'êtes pas en fait dans une situation de danger comme si vous allez mourir à l'instant. Par contre, oui, effectivement, c'est une période douloureuse, mais qui ça n'allait pas finalement, on ne peut pas y échapper, que oui, il y aura cette période de douleur, mais que cette période de douleur, c'est ce qui va vous permettre d'allumer par la suite et finalement de faire votre deuil. Alors, comprenez bien, cette période de déni, en fait, de résistance au départ, elle est normale. Et finalement, c'est même sain, puisque c'est aussi que la relation a compté pour nous, et c'est quand aussi on a des protections inconscientes qui sont là. Le problème, c'est que rester bloqué, c'est vous condamner à vivre une douleur sans fin. En fait, la douleur, on ne peut pas l'éviter. Par contre, la souffrance, si, parce que la souffrance, c'est la douleur qu'on maintient par nous-mêmes, parfois de façon inconsciente, par nos schémas. Et c'est là qu'il est important justement de prendre conscience de ça. Mais le fait de bloquer par rapport à cette résistance, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul à le faire, parce qu'on ne nous apprend pas. On ne nous a jamais parlé de notre système nerveux, de nos réactions, de nos schémas et de nos résistances. Et on ne nous apprend pas à nous connaître. Et donc, pour sortir de ces résistances, ça va être important de commencer à venir les identifier, à vous reconnecter finalement à pourquoi là il y a une résistance, de quoi j'ai peur derrière, c'est quoi la blessure qu'il y a derrière en fait cette peur, qu'est-ce que j'ai peur de revivre ou pas mon enfant, et de remettre de l'objectivité sur cette peur, de voir que vous allez pouvoir grandir et traverser cette épreuve et surtout en ressentir grandi dans une version plus libre et plus vivante de vous. Parce que jusque maintenant, vous viviez avec beaucoup d'automatisme. Et cette épreuve, elle est très dure, mais elle vous permet finalement de prendre conscience de vos schémas
et pour reprendre finalement une vie plus alignée, pour justement vous permettre de sortir de ces chemins inconscients et de ces automatismes. Alors oui, ce n'est pas évident à faire, c'est du travail en fait sur soi, à venir s'observer, à venir comprendre, à venir voir les différents points pour pouvoir évoluer. Et forcément, si vous n'arrivez pas à le faire seul, c'est à ce moment-là qu'il faut venir se faire accompagner. Parce que déjà seul, il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir sur soi-même, hein. C'est comme dans le vécu, on a des angles morts, sur nous-mêmes, on a des angles morts dans ce que l'on vit. Et puis il y a notre cerveau qui peut un peu nous tromper parce qu'il a des biais, en fait, comme il va déléguer l'ex partenaire, enfin il y a plein de biais qu'il va faire, qui va dire non, non, mais ne change pas tout. Donc c'est pas facile d'être retour. Et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à venir consulter un professionnel pour se faire aider et sur une séparation. Et à cette occasion, je vous rappelle que justement, moi c'est Eric Marcos, je vous accompagne à vous libérer du passé et à écrire votre avenir après une séparation douloureuse.